Je vous remercie de votre présence déjà, tout simplement. On est content de vous accueillir pour ce webinaire sur les nouvelles approches pour interagir avec vos données, la GED et l'IA. Donc moi, je suis Cédric Rambaud, consultant avant-vente chez Studia. Et je vais passer la main à mon collègue Albéric pour se présenter. Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin. Donc pour ma part, Albéric Gauthier, je suis responsable régional des ventes pour DocuWare France et donc j'accompagne Studia dans l'intégration des projets chez leurs clients. Voilà. On va vraiment avoir une présentation qui se veut très centrée sur les cas d'usage et la démonstration. Donc, on va partager quelques slides, bien sûr, sur... Et... Voilà. J'ai bien la main sur les slides. Sur la présentation de chacune de nos sociétés, et puis on parlera de la thématique du jour, et on vous présentera justement la démonstration qu'on a prévue spécifiquement sur le secteur public. Donc, le slide de Studia est notre présentation. Chez Studia, nous avons un positionnement original qui nous permet d'accompagner le cycle de vie de la donnée. Tout le cycle de la vie de la donnée de nos clients. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce slide, nous proposons des services qui offrent la possibilité de traiter d'importants volumes et documents, quel que soit leur format et leur source, dans le but qui peuvent être très différents, tels que la sécurisation et la pérennisation, le respect de normes ou de nouveaux standards, l'accessibilité et la valorisation, et bien plus encore. Nous avons donc besoin de solutions robustes pour nous accompagner, et DocuWare fait partie de celles-là. Nos clients, vous, quelques-uns autour de la table, nous challenger régulièrement afin de vous proposer, de leur proposer de nouvelles solutions toujours plus innovantes et performantes. Donc, c'est pour cette raison que nous avions envie aujourd'hui de vous proposer ce webinaire, tout en mettant en valeur notre partenariat avec DocuWare. Et faisons un point spécifiquement sur le secteur public. Pourquoi avoir choisi un webinaire spécialement positionné sur le secteur public? C'est parce que historiquement, Studia est vraiment bien implanté dans l'administration et les collectivités locales. Vous pouvez le voir, on a une grande richesse d'entités publiques clientes chez nous et que donc nous accompagnons dans leur transition digitale. Je bascule sur la présentation de DocuWare. DocuWare, c'est une société fondée en 88 en Allemagne. Aujourd'hui, DocuWare, c'est une présence sur tous les continents. Si on fait un focus chiffré, ils ont 800 partenaires DocuWare agréés dans le monde entier, avec plus de 4700 experts DocuWare formés à la solution. Ça fait du monde. DocuWare Cloud, c'est plus de 20 000 clients, mais aussi une version on-premise, selon les appellations. DocuWare est disponible dans 24 langues et aujourd'hui, c'est vraiment une solution idéale pour booster la productivité et accompagner vos projets digitaux, que ce soit dans la dématérialisation de processus ou plus largement dans les projets de GED ou de déploiement de CM. Et comme on le montre dans le slide suivant, c'est une solution qui vous accompagne sur tous vos processus. Le champ d'action d'un ECM tel que DocuWare est très vaste. Vous commencez souvent par déployer les services des finances, le service des marchés, le service RH. Mais le déploiement de DocuWare est adapté à tous vos services. Et ce graphique le rappelle, on parle des achats, de la gestion de la qualité, de services logistiques, juridiques, les directions générales, administratives, financières bien sûr, les RH, commerce un petit peu à part, on parle un peu plus du monde privé, mais vraiment l'ensemble des autres éléments
sont interprétables pour le service public. Si je puis me permettre d'intervenir, Cédric, donc l'idée, et ce que vous devez retenir surtout, c'est qu'en fait, DocuWare est complètement transversal à votre organisation, à votre collectivité, quelle que soit la taille et quels que soient finalement les objectifs que vous allez vous fixer. L'idée pour vous, c'est de capitaliser sur un investissement. Si demain, vous démarrez par la direction ou l'ordonnancement ou d'autres services RH, vous allez pouvoir adapter la plateforme et continuer à développer de nouveaux usages tout en gardant un coût qui sera quasiment le même. Et ça, c'est hyper important dans la maîtrise budgétaire qui vous est de plus en plus contrainte de par les instances de l'État. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir un budget maîtrisé de A à Z, quel que soit le service. Et pourquoi un budget maîtrisé? Notamment parce que avec DocuWare, on a vraiment la capacité de faire un transfert de compétences qui est le plus complet possible, aussi bien que technique que fonctionnel, et avec la possibilité d'avoir des outils qui sont fournis avec la solution, qui sont no code, comme on dit aujourd'hui. Donc vraiment uniquement du paramétrage, et tout est disponible pour pouvoir faire évoluer la solution et développer vos usages. Ce qui est très important également dans cet environnement aujourd'hui que l'on rencontre et que l'on déploie, c'est les certifications, l'intégration dans vos systèmes d'information. Et aujourd'hui, c'est important de rappeler que, alors ça c'est toujours pareil, parfois ça, je pense que j'ai une slide un petit peu qui veut prendre de l'avance. Donc je reprends sur... Alors je vais juste effacer ça, pardon, et reprendre. Voilà. Là, normalement, je devais avoir la main. DocuWare a également mis en place de nombreux partenariats. Ah, bah voilà. Fais-le sur la slide, c'est pas très grave. Je vais forcer la pause, en fait. Et là, normalement, on devrait être bon. Ah bah, même si je mets pause, il veut pas. Hop. Alors, sans la slide. Ce qui est important quand même pour les organisations aujourd'hui qui nous font confiance, c'est d'avoir une solution qui est certifiée, qui répond aux obligations de sécurité aujourd'hui qui sont imposées par la loi, par la réglementation européenne. Et aujourd'hui, DocuWare, c'est une solution normée NF 203, coffre-fort numérique, protection des données personnelles NF 552, ISO 9001, 27001. Et pour le cloud, c'est le plus haut niveau de sécurité qui a été recertifié récemment, le SOC type 2. Donc voilà, c'est vraiment un point sur lequel on souhaitait insister. Et puis un autre point important aujourd'hui, on a de nombreux clients qui utilisent les suites Microsoft. Eh bien, DocuWare a l'avantage d'être complètement intégré à la suite Microsoft. Pas seulement, mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui quand on a des usages de Teams, d'Outlook, d'Office 365. Eh bien, DocuWare intègre, échange, quel que soit le sens, parfaitement vos données avec ces outils. Et ça, c'est vrai que c'est très important. Alors, on va essayer de reprendre le cours de l'histoire. Là, la présentation thématique. Le sujet du jour, il est autour de l'IA. Donc, la question que je me suis dit, c'est on va demander à ChatGPT, parce que quand on parle d'IA aujourd'hui, on pense à qui? On pense un peu de façon obligatoire à ChatGPT. On a demandé à ChatGPT, qu'est-ce que l'IA documentaire pour toi? Voilà ce qu'il nous a répondu. Alors, je ne vais pas tout vous le redire, mais en tout cas, il met en valeur 5 points importants pour lui. Des applications typiques d'IA documentaire, la classification automatique, l'extraction d'informations, des recherches améliorées, la détection de duplicats, mais aussi des performances concernant le plagiat, la véracité des documents, et puis l'accessibilité, la conformité. Et
on a été très heureux de cette réponse-là. Pourquoi? Parce que on pense que dans la démo qui va suivre, on a exactement les réponses à chacun de ces points qui sont au centre du guide documentaire aujourd'hui, qui est on le pense, une solution centrale sur les solutions de GED et de CM à venir. Et c'est tout l'intérêt de cette présentation d'aujourd'hui. Avant de passer à la démo, on voulait aussi s'appuyer sur eh bien, des études sur le secteur public. Et nous avons regardé ce que disent les enquêtes pour le secteur public. Nous avons identifié des éléments dans le baromètre national sur la data dans les territoires par l'Observatoire Data Publica et ses partenaires. Donc la source est notée, hein, clairement, édition 2023. Je reviens de citer ces sources. Dans cette enquête qui est assez complète, eh bien, on a identifié 3 difficultés rencontrées au quotidien. Et ce qui est important pour nous, c'est que pour chacun de ces points, qui sont apparemment l'optimisation des services publics, les usages courants pour l'administration générale, l'aménagement du territoire, la mobilité, les domaines d'application des technologies de données, et puis des obstacles auxquels vous faites face sur la culture de la donnée, le besoin de temps, de compétences pour les acquérir, eh bien, on pense que ces outils d'IA qu'aujourd'hui on a capacité d'intégrer dans les solutions qu'on vous propose, eh bien, répondent à ces enjeux-là. C'est entre parenthèses et en bleu, si vous voyez bien le code couleur un petit peu différent, eh bien pour nous, les thématiques qui vont permettre, via l'IA documentaire notamment, de répondre à ces enjeux-là. Et puis, un dernier point qui est important et qui est rassurant, cette enquête, elle dit également une autre chose, c'est que, et pourtant c'est une enquête sur tout 2023, hein, l'IA et le grand déploiement de ChatGPT était quand même très naissant. Plus d'un quart en fait des répondants à cette enquête ont déjà eu recours à l'intelligence artificielle. Et donc ça, pour le déploiement des usages, pour l'appropriation, c'est vrai que c'est important. Et je pense que ça a fortement augmenté depuis cette étude qui est pourtant très récente. Donc je pense que maintenant, vous voulez avoir du concret. Et donc, je vais passer la main à Albéric pour qu'on rentre dans l'outil et les solutions d'IA que l'on vient d'évoquer ensemble. Changer. C'est moi qui dois pouvoir partager maintenant, montrer mon écran. Voilà. Vous me dites si c'est OK. Vous voyez un écran. Parfaitement. Normalement, vous devez voir mon navigateur. Cédric, tu me confirmes? Et oui. Super. Donc, pour amorcer cette démonstration et rentrer un peu effectivement, comme disait Cédric, dans le vif du sujet, en fait, pourquoi l'IA et comment, en fait, avec DocuWare, on va intégrer de l'IA. Aujourd'hui, on va parler d'IA, non pas de l'IA de ChatGPT, mais de l'IA documentaire. Pour ce faire, en fait, DocuWare a racheté il y a quelques mois une société, une start-up allemande qui s'appelle Natify, qui est intégrée au sein du groupe et qui intègre au fur et à mesure des briques dans notre produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des pure players, des spécialistes de cette partie IA. Et donc, l'idée, c'était plutôt non pas de développer une technologie propre interne et de partir de zéro, mais de capitaliser sur quelque chose qui existe donc depuis 5 ans et qui a déjà surtout un bon nombre de modèles déjà en magasin. Pourquoi? Parce qu'en fait, une IA aujourd'hui générative qui n'a rien appris ou rien vu, en fait, c'est une IA qui n'a pas de valeur. Donc, en fait, l'idée a été, à travers ça, comme vous le voyez à l'écran, d'avoir une IA documentaire pour finalement s'intéresser à quoi? S'intéresser à le flux entrant, extraire de l'information, qu'elle soit de l'information classique type OCR, mais avec une qualité d'extraction beaucoup plus précise que ce que vous pouvez connaître avec des OCR classiques. On va le voir dans la démonstration, également une extraction de manuscrits, le HTR.
On va également pouvoir jouer sur les documents, donc classer les documents sous forme de typologie, découper les documents également, parce que si vous prenez des photos avec sur votre bureau de tickets ou autres, et bien on va pouvoir redécouper chacun des tickets pour en faire un document propre, lisible par l'humain et surtout classé dans l'outil derrière de gestion électronique de documents. On classe l'information et on extrait les informations qui vont être pertinentes dans le classement du document, mais surtout dans le flux de travail qui va être derrière. Pourquoi? Parce que quand on reçoit un document dans son organisation, quelle qu'elle soit, et bien derrière, c'est que la personne qui vous envoie le document, qui vous écrit donc, eh bien, elle attend une réponse. Et donc, il va falloir qu'on gère ce flux de traitement, ce flux de réponse. Donc, bien évidemment, cette IA va nous permettre de faire tout ça. Passons maintenant au concret. Je suis connecté à Natify. J'ai volontairement voulu découper un petit peu les choses pour que vous compreniez bien la possibilité et l'étendue surtout des possibilités que Natify nous offre. On va ici mettre à la volée des documents. Alors, je vais vous montrer quand même les documents avant de les mettre dans le système. On va avoir un premier document qui est un document de formulaire d'accession à l'aide sociale. Comme vous le voyez, c'est un document qui est rempli à la main, qui comporte des cases à cocher et sur lequel, eh bien, grâce à l'IA, je vais pouvoir extraire les informations qui sont manuscrites pour pouvoir les injecter dans l'outil de GED. Je vais faire la même chose avec le document suivant. Comme vous le voyez, c'est le même document, mais on a un petit peu joué avec une photo prise de travers pour vraiment vous faire voir la puissance de la technologie, parce qu'on sait aussi tous que dans les collectivités, eh bien, les administrés, quand ils vous écrivent, quand ils vous scannent un document, quand ils vous l'envoient, il n'a pas forcément un scan propre chez lui, et donc ça peut être souvent des smartphones qui prennent en photo les éléments. Et un deuxième type de document qui va nous intéresser, qui est un document un peu plus formaté et qui permet là aussi de faire une demande d'aide sociale avec une fourniture de pièces complémentaires pour voir si on est en capacité de pouvoir prétendre à ces aides-là, avec des éléments qui sont remplis, mais vous le voyez, j'ai fait volontairement des écritures pas très très propres pour que vous puissiez voir vraiment la puissance de la technologie à travers ces deux cas d'usage. Je vais maintenant revenir et injecter les éléments dans Natify, donc le sample A. En quelques secondes, le résultat apparaît à l'écran. On a bien évidemment les caractères classiques dactylographiés qui sont reconnus. Ça, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'on va aller un peu plus loin, parce que comme le disait Cédric, dans pourquoi ChatGPT dit qu'est-ce que l'IA documentaire dans l'entreprise, c'est aussi une notion de plagiat. Et bien en fait, on va être en capacité également sur base d'informations de type nombre de pixels sur les documents, sur des documents de type normé, de pouvoir dire attention, il n'y a pas le bon nombre de pixels avec des technologies complémentaires, et donc on est face à une falsification de documents. Alors là, pour un formulaire de demande d'accession sociale, c'est pas très grave. Par contre, pour des formulaires justificatifs comme des permis de conduire, comme des passeports, comme des justificatifs autres, eh bien, on peut avoir des intérêts à aller dans ce système de détection de fraude pour aller plus loin dans la classification et la validité des pièces. Comme vous pouvez le voir, on a détecté que les cases étaient bien cochées. Donc ça, c'est quand même très pratique quand on va avoir pour éviter les saisies, pour voir quelles sont les aides qui sont demandées. Et surtout, ce qui nous intéresse, donc Sautier est bien reconnu, Albéric est bien reconnu, la date, donc le 1-1-2003 est très bien reconnu, ainsi que les éléments en dessous. Balbous, la date également qui est reconnue, le prénom est parfaitement reconnu, ainsi que le oui ou non qui a été renseigné. Encore plus fort, alors forcément la signature est reconnue comme étant valide, mais surtout vous voyez le travers de 31/5/2024 qui est vraiment écrit à la volée, et le système extrait correctement les informations pour pouvoir les injecter dans le système. Donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui sont prêtes à l'emploi. C'est quasi sans paramétrage. Je dis simplement au système, extrais-moi les informations pertinentes sur le document, qu'elles soient dactylographiées ou manuscrites. N'hésitez surtout pas à poser des questions. On va pouvoir ajouter un autre document. Donc, on va voir avec la photo prise de travers, qui est donc le même document, mais avec un travers de scan. Donc, on voit également, vous voyez, la case qui est correctement reconnue. On voit les informations dactylographiées qui, même si ces travers sont correctement reconnus, et même le manuscrit. Le manuscrit qui était effectivement mis de travers, Albéric, la date correctement reconnue. Donc voilà.
Il y a pas d'artifice, hein, c'est quasiment magique, mais en tout cas, voilà, l'IA aujourd'hui permet d'aller dans ce niveau d'extraction manuscrit qui est très pertinent et très pratique pour éviter aux organisations de la ressaisie manuelle d'informations. On va essayer donc un troisième document qui va nous intéresser pour la suite de la démonstration, puisque je vais l'envoyer dans DocuWare, et on va fournir des pièces complémentaires pour pouvoir voir le système derrière de traitement, de complétude de documents, qui est aussi très chronophage dans vos organisations. Donc là, évidemment, le petit clin d'œil, c'est on a un formulaire de demande d'aide sociale dans les Côtes d'Armor, et on dit que la commune, c'est Poitiers. Vous aurez tous reconnu que Poitiers n'est pas dans les Côtes d'Armor, mais en tout cas, ça permet de pouvoir vérifier les éléments qui sont également inscrits en manuscrit sur les documents. Les dates, comme vous le voyez, sont correctement reconnues. Le test, vous allez me dire, OK, ça fait de l'IA sur de la partie manuscrit, mais est-ce que ça le fait sur l'attaché? Vous voyez, juste en dessous, alpha, même si c'est attaché, même si j'écris pas de manière vraiment très belle, enfin mon écriture n'est pas très belle, eh bien le alpha est correctement reconnu. Le toto, un petit peu moins bien forcément, on peut mettre des ajustements. En tout cas, il y a aussi quelques limites. Vous voyez, on a des choses qui sont correctement reconnues, même si on n'écrit pas très très bien. Le 1984 n'est pas forcément pas bien reconnu, pas bien écrit, par autant, il est reconnu. Pareil. Et donc la fin du document, le Durand, le Albéric, même l'Albéric en mode attaché, est reconnu correctement. Bien évidemment, après, sur le Gauthier, il peut y avoir quelques erreurs. Et alors là, sur le DocuWare, vous m'excuserez, j'ai fait exprès d'écrire vraiment très salement pour vous montrer aussi qu'à un moment donné, il y a quelques limites et que ce n'est pas non plus magique, mais ça permet quand même d'avoir 90% du document, même manuscrit, d'extrait. Avant de passer à la suite, je ne sais pas s'il y a une question. Est-il possible d'avoir une application mobile native pour que les gens souhaitent scanner un document pour un usager? Alors oui, tout à fait. C'est des choses qui sont complémentaires et qui peuvent être développées en surcouche dans les collectivités pour que finalement l'usager ait une application très simple à utiliser et puisse finalement simplement prendre en photo le document. Derrière, une fois que la photo est prise, on va l'injecter dans notre système d'IA qui va analyser le contenu et qui va envoyer in fine le document dans DocuWare pour être archivé, mais surtout pour déclencher le cycle de vie du document. Ce qu'on va voir à l'instant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a traité le document dans Natify, donc ça c'est vraiment un traitement back-office qui n'est pas vu par l'utilisateur. Hein. Là, je vous ai montré aujourd'hui pour vous faire voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot, mais dans l'absolu, c'est je prends en photo et le document arrive directement dans DocuWare, donc arrive directement dans cet écran-là, comme vous le voyez. Mon formulaire d'aide sociale, il arrive dans DocuWare, dans mon bac à classer, et je peux directement faire stocker aide sociale et toutes les informations qui ont été reconnues par Natify eh bien, sont présents dans les champs d'indexation. On pourrait même éviter cette étape de stocker, on pourrait le stocker automatiquement. Mais aujourd'hui, je suis obligé de vous découper un petit peu les étapes pour que vous puissiez comprendre la puissance de la technologie. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de dire, OK, c'est une type de demande d'aide sociale sociale, c'est de l'aide à la personne à charge. La date du document, c'est bien le 31/5/2024. C'est bien Albéric Gauthier, @docuware qui m'écrit pour la commune de Poitiers. Et voilà le nom des intervenants, en tout cas des personnes à prendre en charge, avec les civilités qui sont en dessous. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va pouvoir, dans un premier temps, vérifier les pièces complémentaires qui ont été fournies, donc un RIB, un justificatif de domicile, une pièce d'identité. Et en fait, pardon, excusez-moi, DocuWare va être en capacité, en passant toutes les pages, eh bien, de découper chacune des pièces et de les classer pour vérifier la complétude du dossier. Puisque rien de plus chronophage que de saisir une demande dans le système et également de vérifier pièce par pièce qu'on est bien face au bon document. Et bien, en faisant stocker, automatiquement, DocuWare va pouvoir vérifier, éclater les pièces, et c'est ce qu'on va voir à l'instant. Ici, j'ai une tâche qui va être de vérifier la complétude. Et donc, je vais pouvoir dire, ah, OK, sur ce type de document, j'attends bien un RIB, j'attends bien une CNI, j'attends bien un justificatif de domicile. Je peux mettre à la volée d'autres types de pièces en fonction de l'aide sociale demandée pour que le système puisse vérifier qu'on est bien face au bon document derrière. Si le nombre de pièces ici présentes me suffit, je fais confirmer. Et à ce moment-là, DocuWare va extraire les informations qui ont été scannées, prises en photo, et les mettre dans le bon dossier. Ce qui fait qu'ici, j'ai quoi? J'ai une liste qui va me dire, ah, j'ai un dossier complet et un dossier peut-être encore incomplet. Je fais une recherche.
on va dire recherche-moi toutes les aides. Et vous voyez, j'ai un deuxième dossier complet qui vient d'apparaître. Donc on retrouve bien ma demande d'aide sociale, mais on retrouve surtout le RIB qui a été extrait. On retrouve le justificatif de domicile qui a été extrait en tant que document et on retrouve la CNI qui a été extrait en tant que document. Donc j'ai bien ici à l'écran 2 dossiers complets. Dans ma liste ici de diffusion, je vais avoir voilà 2 dossiers complets qui apparaissent. Donc on a bien l'écran qui se met à jour et je peux suivre en temps réel dans mes aides sociales que j'ai bien 2 dossiers qui sont complets avec les bonnes pièces. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que les pièces ici, une pièce d'identité, c'est une durée de validité de 10 ans ou 15 ans suivant le pays. Eh bien, je vais pouvoir aussi, en tant qu'usager interne de la collectivité, dire ah, moi, cette pièce-là, allez, ça y est, elle est plus valide. Eh bien, j'ai la possibilité, en l'affichant, d'avoir un tampon fin de validité. Alors, on peut mettre les logos qu'on veut, on peut mettre le pictogramme, un commentaire. Ici, on va simplement appliquer un tampon expiré. Ça va automatiquement mettre, comme vous le voyez, la date du jour avec l'heure pour indiquer sur la pièce pourquoi ça a été expiré et quand. En cliquant dessus, automatiquement, le document disparaît et le scénario de complétude va être de nouveau analysé pour définir que sur le dossier ici d'Albéric Gauthier, eh bien, ça va passer en incomplet. Donc là, on est à expirer. Et comme dans toute bonne démonstration, forcément, il y a un petit bug, mais ça devrait passer en incomplet. C'est pas très grave. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va pouvoir vraiment passer en incomplet et gérer ce délai en fait d'expiration. Comme il y a une pièce d'expirée, il me met ici incomplet avec la pièce expirée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer très simplement, comme vous l'aurez compris, la capture automatique, le découpage des pièces et la vérification de la complétude. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper intéressantes pour les organisations et qui sont surtout très chronophages dans la partie gestion. Un deuxième élément qui est très chronophage dans vos collectivités ou dans vos organisations, c'est la gestion du courrier en tant que tel, du courrier entrant. Donc on va pouvoir également, dans les bacs ici, avoir gérer les courriers entrants. On va importer un nouveau courrier. On va prendre ici un courrier. Comme vous le voyez ici, ça analyse le contenu du courrier. Donc là, je fais tourner Natif AI en tâche de fond. Et là, le courrier va être analysé pour pouvoir vérifier le contenu du document. Le document va passer voilà, en vert. Je vais pouvoir le stocker. Et là, magique, on va reconnaître des informations clés sur le courrier. C'est un courrier normal. On a reconnu le courriel qui m'écrit. On a reconnu l'objet du courrier et on a reconnu également par défaut qui doit le traiter. Donc l'administrateur et Albéric en termes de visa. Je n'ai plus qu'à sélectionner le service concerné, on va dire que c'est la direction, par exemple, et je vais pouvoir stocker le document. Là aussi, ça va déclencher un process de traitement. Vous le voyez en haut, tâche, passer à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne concernée, ici l'administrateur, doit être en capacité de vérifier le courrier et derrière, les personnes en charge de visa devront le viser. Donc, on a la bannette de tâches. Tout ça est disponible également sur mobile, hein, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure. On a une application mobile de QR qui permet même en cas de déplacement de pouvoir gérer les différentes actions sur les documents. Là, on retrouve les informations clés, le service concerné, la personne qui est donc en visa 2, pour l'instant, il n'y en a pas, le service concerné, la direction, et je vais pouvoir très simplement vérifier le contenu du courrier, éventuellement mettre des annotations. Hein, on peut tout à fait dire à DocuWare, moi, ce qui est important, est-ce qu'il faut que tu vérifies, c'est ici, donc je mets un coup de stabilo et le cadre de vente exceptionnel. Voilà, pour juste faire voir à la partie prenante derrière en charge de la partie visa qu'il y a des choses importantes sur le document. Une fois que j'ai fini, je fais confirmer et ça passe à l'étape suivante. Bien évidemment, j'enregistre les modifications, ce qui va me permettre de gérer le versionning des documents. Donc, c'est Albéric qui doit gérer la tâche. Donc, je vais faire surveiller toutes les tâches. Et là, vous voyez, je vais pouvoir gérer le contenu du courrier avec les deux cadres qui sont stabilotés. Et on sait également que c'est l'administrateur qui l'a vu au démarrage. On va retrouver des éléments. Hein, donc, il a été visé par l'administrateur le 20-06. Donc, toute la partie historique se crée automatiquement. On va pouvoir également choisir si on veut faire une réponse, un courrier avec réponse ou tout simplement classer le courrier. Donc pour les modèles de réponse, on peut bien évidemment avoir des modèles préenregistrés avec des types de réponses qui sont appelés à la volée en fonction du type de réponse apportée. Et ces courriers, ces modèles préenregistrés feront partie prenante du courrier imprimé ou du courrier envoyé en email.
On peut choisir quelle est la personne, si on fait une réponse par mail, qui va être destinataire de cette réponse. On peut remettre un objet, qui est l'objet initial du courrier, mais on peut le modifier. Et puis derrière, on va éventuellement pouvoir dire, est-ce que j'ai besoin d'une signature du courrier au niveau de la réponse et par qui je vais devoir signer le courrier. Donc ça, c'est dans le cadre d'une réponse. On a vraiment tous les éléments nécessaires à la réponse du courrier et la réponse viendra s'ajouter au courrier initial. Pour faire simple ici dans la démonstration, puisque le timing passe quand même assez vite, je vais faire un classement simple du courrier. Donc on a bien le numéro de chrono qui me servira à retrouver le courrier par la suite. Et on a tous les éléments qui ont servi au traitement de ce dernier. On peut même ajouter un commentaire, pas de réponse nécessaire, car c'est un webinar. Voilà. Je fais confirmer et automatiquement, le courrier a été traité par toutes les personnes parties prenantes dans la collectivité. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. On peut toujours dans mes listes retrouver les courriers qui sont traités, les courriers qui sont à traiter, les courriers en cours de traitement. Donc voilà, d'ailleurs, on voit que c'est passé à incomplet tout à l'heure. J'ai peut-être pas été assez voilà. Bon, mon exemple de tout à l'heure, ça fonctionne bien. Simplement, il y a un petit temps de latence. Il marque bien incomplet Albert et Gauthier et manque la CNI puisque la CNI est expirée. Ça me rassure, ça fonctionnait bien. On revient sur nos courriers. On va rechercher tous les courriers et on retrouve notre courrier ici qui a donc été stocké avec, vous voyez, toujours les éléments qui sont commentés sur le document. Alors bien évidemment, c'est une option, on n'est pas obligé de mettre les tampons, mais ça permet d'avoir une visu très simple, très synthétique quand on se connecte au document, de dire qui l'a validé, qui l'a vu et pourquoi il a été classé et avec le commentaire qui va bien. Donc ça permet vraiment de gérer l'ensemble du cycle de vie des documents de manière très simple, très organisée, avec voilà, les différentes parties prenantes à tout ça. Pour finir, je ne vais pas aller jusque-là, mais voilà, on peut aussi faire des formulaires dans DocuWare. Vous parliez d'applications mobiles pour certains. On peut aussi tout simplement mettre un formulaire de contact. C'est une page web qui peut être incrustée dans le site web de votre collectivité. Et ce formulaire, il est complètement personnalisable. Quand il va être rempli, il va permettre aux personnes qui veulent vous contacter, qui veulent déclarer une demande d'adhésion à un service public, qui veulent déclarer un problème sur un bâtiment ou dans la rue, eh bien, de pouvoir fournir les photos, les pièces justificatives et surtout, là aussi, ça va déclencher votre flux de traitement dans l'application DocuWare pour suivre in fine toutes les étapes avec des délais et éviter une mauvaise prise en compte de ces éléments. Voilà pour la partie démonstration. On a essayé de vous donner une vision assez large sur, je récapitule, hein, la partie Natify, donc l'IA intégrée à DocuWare qui permet de reconnaître des documents classiques jusqu'au manuscrit, la gestion classique du courrier, mais qui est toujours un petit peu un talon d'Achille dans les organisations. On sait que vous recevez beaucoup de courriers en masse, et donc c'est la capacité à pouvoir classer ce courrier et à le stocker. Et puis derrière, in fine, c'est la fameuse prise de contact qui aujourd'hui peut être dématérialisée afin de pouvoir fluidifier les interactions entre vos usagers administrés et les collectivités. Pas de questions sur cette partie démonstration. Non, ça n'a pas l'air d'avoir de questions. Je te laisse reprendre la main. Tu veux que je partage mes slides de fin? Je peux partager mes slides. Hop. Comme ça, on ne va pas changer l'écran. En termes de timing, on est pas mal. Du coup, en conclusion, je te laisse. Un petit récapitulatif tout simple. Ce partenariat Studia DocuWare, c'est un tandem d'expertise métier valorisé par notre président dans le secteur public depuis plus de 30 ans, avec un certain nombre de références dans toutes les couches de l'administration publique, je pourrais dire, avec des solutions, des prestations de conseil qui viennent enrichir le socle technologique proposé ici. Et puis, on l'a vu dans la démonstration, grâce à l'IA documentaire, vous pouvez répondre aux thématiques relevées telles que l'optimisation des services publics, le manque de temps et de compétences, l'accessibilité des données, fluidifier en fait les processus, les accélérer. Et grâce notamment à ces 4 thématiques de réponse au travers de l'IA documentaire, qui sont la reconnaissance
vraiment ultra précises, ultra rapides, comme on l'a pu le voir. C'est vraiment, moi, ça m'a impressionné hein, la première fois que j'ai vu cet outil de reconnaissance pour le manuscrit en particulier. C'est vraiment, j'avais jamais vu ça tout simplement sur le marché. Et pourtant, on a déployé de nombreuses solutions pour de CER, de l'ADRAD pour nos différentes solutions. Et celle-ci les surpasse toutes aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on pense vraiment que c'est une solution différenciante. Ces outils complémentaires qui permettent de recadrer, de capturer le document, de faire en sorte qu'ils respectent les formats et les cadrages réglementaires, le fractionnement, la classification, bien sûr l'extraction des données et la création automatique de vos processus à la volée. C'est vrai que c'est vraiment très très puissant et on est convaincu de l'avantage que ça peut donner dans le déploiement de vos entités. Donc, s'il y a d'autres questions, vraiment, on se tient à vos dispositions. On est là pour ça. Et puis, si vous avez besoin de revenir vers nous par la suite, je rappelle nos coordonnées à moi, puis mon collègue aussi responsable. Encore un petit clic. Ah, pardon. Voilà, au cas où. Le numéro de téléphone, parce que voilà, autant partager directement les lignes directes de moi et de mon collègue pour vous accompagner si besoin sur ces sujets de traitement de la donnée, de processus métier, avec de l'intégration d'IA et à forte valeur ajoutée telle que montré dans la démo. Voilà. Est-ce qu'on laisse une petite complémentaire? Ouais. Je regarde au niveau questions. C'est que tu as été très clair, Albéric. Moi, j'ai vraiment. Bah, écoutez, tant mieux. En tout cas, pour le mot de la fin, puisqu'on a tenu les délais, il est 41, on est même un petit poil en avance. Donc, il n'y a pas de problème. Au contraire, ça vous permettra d'aller rapidement à vos occupations. En tout cas, on tenait à vous remercier vraiment d'avoir participé. Ah, il y a une question. Sur l'hébergement. L'hébergement, il est hybride. Il n'est pas seulement. En fait, c'est un hébergement Azure. Et il est en partie aujourd'hui pour. Alors, je devrais recentrer la question. Hébergement français, si on utilise les serveurs de DocuWare, il est européen Azure aux Pays-Bas et en Irlande, mais avec Studia, vous avez la possibilité d'utiliser notre infra, ISO 9001, MED 7001 également, et bien sûr en France, la nôtre est uniquement en France sur nos data centers. Donc, le choix. C'est En fonction de vos vous laisse toujours le choix, à la fois dans le choix des technologies, comme vous le voyez, d'activer ou pas l'IA, dans l'IA, de pouvoir prendre les services qui vous vont, ou en tout cas dont vous avez besoin. Et après, effectivement, en termes d'hébergement, de toute façon, les normes européennes sont également les mêmes qu'en France. Donc, on connaît ce souci de Patriot Act, on va dire franco-français, de pouvoir se dire ah, j'héberge dans mes murs et dans mon territoire les données. Donc, vous avez la possibilité avec Studia de pouvoir bénéficier de ce service-là. Donc, ne vous en privez pas. Vous avez toute la puissance de DocuWare, mais sur le sol français. Et donc, puis, voilà. Donc, la solution existe aussi en prémisse, bien sûr, pour ceux qui souhaitent le déployer sur l'infra. C'est vrai que c'est pas toujours le cas. Je l'ai rappelé en introduction, mais peut-être que pas assez fort. Voilà, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont uniquement en mode SaaS. C'est pas le cas de DocuWare qui offre encore la possibilité de déployer en on-premise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à votre question? Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est important. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Super. Parfait. Main levée. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu, en fait, dans l'interface, vous avez la possibilité d'avoir un chat, parce que je vois des personnes qui mettent la main levée comme si on devait leur activer le micro. Donc, vous avez la possibilité bien évidemment l'onglet questions. Oui, bien sûr. Le support vous sera transmis.
Ok. Ouais, Bon. je vois monsieur. Monsieur Bernard, n'hésitez pas à nous mettre un Ouais, commentaire dans le chat si vous voulez interagir avec nous, parce que c'est compliqué d'activer que les micros. Sinon, de toute façon, vous avez nos coordonnées. N'hésitez surtout pas à nous contacter. ouais. Et on sera un plaisir pour tout le monde d'ailleurs qui le souhaite de vous refaire des présentations à chacun sur vos problématiques à vous. Et donc, on puisse étudier ensemble vos projets. Merci en tout cas. Ce webinaire touche à sa fin. On vous remercie encore une nouvelle fois et on vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à très vite pour pouvoir collaborer ensemble. Merci Cédric. Exactement. Merci. Très bonne journée. Au revoir.